Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors excusez l'éclairage s'il est un peu bizarre, mais je teste un autre truc parce que dehors il fait un temps littéralement apocalyptique. Donc voilà. Si l'éclairage est bizarre dans cette vidéo, j'en sais rien du tout, hein, on verra ça au montage. Eh bien, c'est à cause de ça. Donc, vous le savez sûrement déjà, mais Cloud1406 m'a envoyé tout un lot de consoles, et parmi elles, il y avait ceci. Ceci, c'est une console bien trop chère pour ce que c'est, et qui ne ressemble absolument à rien. Regardez le coup des deux boutons, là, qui sont de tailles différentes, c'est n'importe quoi, ça, par exemple. Un truc que je crains, c'est que ce soit encore les énièmes mêmes jeux qu'il y a dans toutes ces consoles-là, et que donc du coup on n'aura pas beaucoup de surprises à ce propos. Donc, ça s'appelle la Moving Game 100 en 1, donc ça fait déjà beaucoup plus que la précédente, ce qui veut dire qu'on risque d'y passer un moment si ce sont que des jeux qu'on n'a pas déjà vus. Arcade Vision, console de jeux portable, ou Arcade Vision si vous préférez, vu que ça a été vendu en France. 6+, c'est bah oui, si vous avez en dessous de 6 ans, ça risque de modifier votre cerveau de manière irrémédiable et vous imperméabiliser à la bêtise et à la médiocrité complète de cette machine. Et donc du coup, de toute votre vie, vous ne saurez plus reconnaître un bon produit d'un mauvais. D'ailleurs, j'y pense, mais c'est un mal qui touche beaucoup de personnes. Bon, qu'est-ce que je voulais dire, donc sans jeu intégré, sans jeu en un, sans pile en un, sans Wigos in one, ou M1, qu'est-ce que ça veut dire M1 là? C'est quelle langue ça? Excusez-moi, je ne sais pas. C'est peut-être du portugais. Donc ici, il y a marqué quelques trucs. Ici, il y a marqué quoi? Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective. Ne pas se débarrasser de déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés, mais procéder à leur collecte sélective. Oui, bon, ok. C'est une bonne chose, mais en tout cas, qui nous indique tous ces trucs-là, ça veut dire que, à mon avis, ils doivent s'attendre au fait que ça arrive que ça part direct dans la poubelle. Donc, qu'est-ce que nous avons comme jeu? Oh, intéressant! Au niveau des captures, pour l'instant, il n'y en a pas un seul que j'ai vu. Ah, à part peut-être celui-là. Mais je suis pas sûr que ce soit cette version-là ou si c'est un autre truc que j'ai vu ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Le démineur? Putain, il y a le démineur là-dedans? Non, c'est une blague. Bon, bref. 16 bits. Un joueur. Connexion TV. Oh, pourquoi pas? Le plus drôle, c'est que si cette version-là, la Moving Game Arcade Vision, c'est exactement la même que la fausse Wii, qui est de la même marque, visiblement, et qu'il y a les mêmes jeux, exactement la même chose, en fin de compte, et que les deux peuvent se connecter à la télé, je vois pas l'intérêt de la version sans le petit écran à l'intérieur. De plus, l'autre, qui est extrêmement grosse par rapport à l'autre petite, vous montre un petit peu si c'est exactement les mêmes jeux, en tout cas ce sera exactement le même niveau graphique, donc ça vous montre un petit peu le niveau de vide qu'il doit y avoir dans l'autre version. Donc qu'est-ce qu'il y a? Un joueur, un écran 2,7 pouces, câble TV inclus, jeux d'arcade et de sport. Dommage que vu que c'est jeux de sport, vous savez, on voit bien que ça a été piqué d'une genre contrefaçon de la Wii, parce que imaginez ce truc-là avec détection de mouvement, vous devez secouer la console avec écran intégré, ça serait super con. Donc, hop, on va essayer d'ouvrir ce truc. Voilà, on a une version rouge à ce que je vois, contrairement à toutes les photos qu'il y avait, enfin la photo qu'il y avait sur le truc, qui était d'une version bleue. Ouh, nous avons un truc pire que du papier journal en matière de... Et ça perd des pages ou c'est autre chose? Bon, bref, nous avons un petit guide qui est... Bon, avec, vous savez, ça c'est les instructions les plus petites, les plus courtes que j'ai jamais vues par jeu. Chaque jeu a droit à son petit cadre de 2 cm, même pas sur 6 cm, pour expliquer les contrôles. Waouh, ça c'est génial. Et quoi, il y a que 16 jeux? Qu'est-ce que c'est le bordel avec les numéros, là, ça veut rien dire. Ça repart tout le temps. Ah, c'est parce que c'est classé par catégorie, racing, action, puzzle. Waouh. Bon. Mettons ça ailleurs. Allons voir le jeu. Ah. Je crois qu'il y a encore des piles dedans, tiens. Ça, c'était le truc de notre fournisseur de consoles attitrées de merde. Eh bien... Ah, purée, avec plein de rayures. Ah, mais c'est un protège-écran. Bon, je vais enlever le protège-écran. Tac. Comme ça. Mais le protège-écran est bien rayé, donc on se demande comment les rayures se sont faites. Enfin voilà. Donc j'ai évité de toucher l'écran pour une raison très simple qui risque de se rayer à la moindre... au moindre je ne sais pas quoi qui pourrait se passer. Moi j'ai eu droit à ça avec une console. Waouh. Ah, je m'attendais pas à ce que ça s'allume aussi rapidement. Donc il y a un bouton de volume, une molette de volume. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Ok, donc start reset et pas select.
un bouton B qui est minuscule, un bouton A qui est plus gros, mais ce qui est marrant, c'est que, vous savez, il y a marqué appuyer sur le bouton A, etc., mais les boutons ne sont pas, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il n'y a pas marqué B sur le bouton B, il n'y a pas marqué A sur le bouton A, il y a rien marqué pour, non, il n'y a pas de légende au dos, je sais pas quoi. Attendez. On peut l'alimenter directement avec un bloc d'alimentation, qui n'est pas donné avec, bien entendu, mais comme d'habitude, hein, faut pas rêver non plus. Et ça se tient dans quel sens? C'est marrant avec le fait que ces trucs-là soient en bas, on aurait l'impression que ça se tient dans l'autre sens, avec les boutons start au-dessus, au lieu de les avoir en dessous. Je trouve ça très bizarre comme placement. Enfin bon, bref. Voyons la console de plus près. Vous voyez que nous avons un écran haute résolution. Alors, mini-jeux, fishing, boxing, basketball, darts, fléchettes donc, table tennis, donc c'est le tennis de table, donc mini-jeux, à mon avis ça doit vouloir dire les 4000... Oh, menu de sélection par catégorie venture, donc. Ok. Donc, par où commencer? Allez, tennis, on va voir comment ça se joue avec ce truc. Oh là là. Je sens que c'est un truc que j'ai déjà vu. Peut-être pas avec les mêmes graphismes exactement, mais en tout cas, ça doit se résumer à la même chose. C'est marrant, je vois pas mon personnage. Est-ce que... Waouh. Ah, on voit que c'est fait pour la Wii, ou un truc du genre. Attends, tu plaisantes ou il y a même pas de... Oh non. Vous savez quoi? Exactement comme Wii Sport, il n'y a pas de besoin de diriger son personnage. D'ailleurs, on le voit pas, de toute façon. Bon, voyons voir ce qu'il y a d'autre comme jeu. Donc, golf, baseball et tout ça. Bon, bref, si vous voulez voir à quoi ressemblent ces jeux-là, je vous conseille d'aller voir une vidéo que j'ai fait déjà un bon moment, qui s'appelle, comment déjà, c'est sur la Lexibook, je sais plus quoi. Enfin bon, bref, c'est un truc Lexibook à la con. Vous les verrez au moins 1 millier de fois déjà rien que là-dedans. Regardons s'il y a des trucs originaux là-dedans. Rallye. Oh, intéressant. Qu'est-ce que ça donne? Ok. Oh là 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 là. Oh. Alors là, si vous voulez pas l'effet savonnette... non mais ça, en plus je tourne comme ça, et ça me déplace même pas sur la piste, il faut attendre 3 plombes. Regardez-moi ça, mais... c'est n'importe quoi, mais... sans blague, mais ils se sont posé la question de comment on faisait un jeu de course. Oh là 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 là, mais c'est épique fail. Oh bon Dieu, j'en peux plus déjà. Oh. Bon, non, ce sont pas les mêmes jeux que d'habitude, faut croire, pour les mini-jeux. Ah, et à chaque fois il faut revenir, à chaque fois dans les menus. Oh, quelle horreur. Peut-être dû essayer de voir s'il y avait un bouton, genre en appuyant sur Start pour revenir sans avoir à passer par les laborieux menus. Allons voir ce qu'il y a dans Relax. Ah, Relax, c'est les puzzle games pour eux. C'est vachement relax comme concept de jeu, mais bon, pourquoi pas. Comment on fait pour le tourner? On peut pas le tourner dans celui-là? En appuyant sur Start, on sait jamais, hein. Putain, la musique, elle est épique. Ah, il faut en aligner combien, là? Putain, faut que j'en aligne combien? Putain, la musique, mais c'est du... What the fuck? C'est puissance 4, leur truc? Ah non, c'est qu'ils étaient pas de la même couleur, je vois rien à travers le petit écran de ma caméra, moi, donc je peux pas dire. Donc, ah ouais, d'accord, je comprends mieux maintenant. Mais ça fait les diagonales, va comprendre. Donc, mini-jeu, allez, on va faire le premier de chaque catégorie pour l'instant. Puzzle, choudou. Tiens, il y a une catégorie puzzle, et ce truc-là, le puzzle game qu'il y avait avant, sudoku. Et ils ont appelé ça comment, déjà? Bon, le focus veut pas se faire, donc je crois que c'est un bon signe. Movebox. Oh non, j'espère que c'est Sokoban, parce que j'adore Sokoban. Mon dieu, bordel de merde. En plus, c'est Sokoban avec un niveau de départ différent. Waouh. Mais c'est magnifique. Attends, je vais regarder le prochain niveau. Ça se trouve, c'est le niveau standard de Sokoban, là, ce coup-ci. Ah non. Non, pas cette fois. Bon, bah, tant pis. Allez, hop, on va voir ce que ça fait en sortant du jeu de cette manière-là. Ouais, ça me remet au menu au bon endroit. Color Stone. J'aurais préféré Power Stone. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? Hein? Bon, j'ai rien compris et j'ai pas envie de comprendre, hein, soit dit en passant. Oh non! Oh non! Ils ont pas osé, non! Non, mais non, n'importe quoi.
Gobang. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, d'accord. C'est la bataille navale et un démineur. Ah non. Si, un démineur. Bon, ok. Génial. Parking lot. Oui, c'est le truc que je pensais, où il faut déplacer les bagnoles pour pouvoir, enfin voilà, faire en sorte que je crois que c'est la bagnole rouge qui doit partir, et voilà, on a gagné le niveau, c'est trop de la balle. Donc, ok, donc puzzle, c'est vraiment les pires, waouh, les pires puzzle games, tu sais, les trucs qu'on a revus et revus tellement de fois que, bon, sauf celui-là, là je comprends pas. What the flying fuck? Ah, faut les mettre sur la bonne couleur. Bon, je vois pas comment faire et j'ai pas envie de me creuser la tête. J'ai déjà un mal de crâne pas possible rien qu'à commencer la vidéo, alors j'ai pas envie que ça s'aggrave. Oh, de la 3D, nom de Dieu. Waouh. Waouh. Oh là 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 là. Pouf, c'est sans commentaire. Donc ça c'est quoi? Un jeu de dames? À jouer à deux? Et comment? Oh, bordel. Mais, bordel de... Ah bah oui, non, c'est vrai, c'est les... Qu'est-ce que je raconte? J'essaye de passer par au-dessus de mes propres pions. Hein? En diagonale? Ah mais oui, un jeu de dames, oui, c'est pas... Je sais pas pourquoi j'avais confondu avec un jeu d'échecs, va comprendre. Non, l'ordinateur joue tout seul. Donc ok, c'est des diagonales, c'est normal, bon bref, un jeu de dames. Bref. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué aux dames, en fin de compte. En fait, je préfère le jeu de dames au jeu d'échecs, j'y pense, mais va comprendre pourquoi, c'est toujours au jeu d'échecs que je trouve des gens avec qui jouer, donc du coup, au final... Bon, j'ai rien compris, j'ai pas envie de savoir, encore une fois. Et donc du coup, comme... Enfin voilà, je sais pas pourquoi, mais j'avais oublié que les pions se passaient en diagonale. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais merde, c'est pas possible, il y a 100 jeux, quoi, j'ai pas envie de... Logique. Ah non, pas logique. Je veux pas savoir. Bon. Oh, putain, ordre des dieux. Ah, mais la musique! Mais bordel! Ah, c'est comme quand on zappe d'une chaîne de télé à une autre. On sait pas pourquoi, mais le volume, il est plus fort sur... vous savez, vous changez de chaîne, et vous attendez à ce qu'on ait le même volume, et puis au final, le son est 15 fois plus fort sur l'autre chaîne. Je comprends pas très bien ce qu'il faut que je fasse. Ah, triangle, parce qu'il y a une triangle sur la porte. Ok, d'accord. Waouh, c'est bien recherché leur truc, j'avais jamais vu ça en tout cas par contre. Maze of Doors. Labyrinthe de portes. C'est trop bon. Et c'est déconcertant de facilité pour l'instant. Je suppose que ça devient de plus en plus compliqué. Et là, voilà le jeu d'échecs justement. Bon, c'est pas la peine. Je croyais y jouer l'autre fois, alors j'ai pas envie d'y jouer réellement cette fois-ci. Linkwater, pipe, pudule chouette. Ok, il faut faire un circuit de flotte pour aller jusqu'au bout. Classique Tangram, non. Bordel. C'est toujours le même genre de jeu complètement, j'ai envie de dire complètement pourri en fait, avec ce genre de machine quoi. C'est juste incroyable. Et parfois ce sont carrément les mêmes jeux d'une machine à l'autre. Bon là par contre on a un peu de chance parce que ce sont pas exactement les mêmes jeux. Peut-être. Ah, on est revenu à 0. Ah mince, je suis obligé de choisir une difficulté pour pouvoir... Oh, s'il te plaît, non. Le truc, c'est que je me suis toujours demandé avec ces consoles, mais j'ai jamais eu le courage de vérifier, c'est s'il y avait une sauvegarde ou pas. Donc, jeu d'action maintenant. Jeu d'action, Air Fighter. Ok, d'accord. C'est qu'il y a un lièvre là-dedans? Ah, c'est moi. Wow. Putain, il envoie du gros, le lapin. Hein. Oh. Il t'envoie des... Attends, c'est pas possible, mais c'est pas vrai. Se faire tuer quand on est même pas sur la même plateforme. Putain, mais les sauts sont affreux, on est obligé de... Oh tiens, un sprite directement piqué de Kirby. Pour les sauts, c'est épouvantable, vous savez pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que on peut pas te donner une direction avant le saut, comme dans le premier Mario Bros. La version originale de Mario Bros sur NES. Ça a été modifié dans toutes les autres versions de Mario Bros parce que c'était l'un des seuls trucs qui gâchait un peu le gameplay, mais c'est moi que ça repop tout le temps sur ce truc. Bon bref, on s'en fout. Donc voilà, le Jumping Marie. What?
Mais c'est quoi, c'est Qbert? Ça a l'air d'être Qbert, mais j'ai même pas envie de savoir ce que c'est réellement, si ça fonctionne réellement de la même façon. Robot Wars. Et le Focus a décidé de nous faire la guerre. Donc, qu'est-ce que c'est? Ok, bon, c'est un petit jeu de tank. Ouais, bon. On est pratiquement invincible dans le jeu, j'ai l'impression, parce que c'est vraiment trop facile. Et le Focus a vraiment pas envie de se faire. On va changer de jeu, il aime pas. Bizarrement, le Focus, il se refait à chaque fois que je sors du jeu. C'est pas, c'est un truc, c'est... Oh, ok, d'accord. Vous savez, on avait testé il y a un moment la Dingu, et le truc c'est que la Dingu, les jeux qui sont donnés avec sont pas terribles, mais sont quand même 1000 fois meilleurs que les jeux qu'il y a là-dedans. Hein. Là, c'est vraiment, ça sent le zéro effort. Waouh, Frogger. Mais si encore c'était des bonnes copies des jeux qui pouvaient y avoir sur Atari 2600 par exemple. Oups, quel con, j'ai pas attendu assez longtemps. Bon, on va essayer d'aller au moins une fois de l'autre côté de la route. Voilà. Tac, on attend un petit peu, on attend un peu plus longtemps en tout cas. Tac. Voilà, nous en avons une. Et tiens, on n'a pas des slows à compléter, ils disparaissent de l'autre côté, ok, pourquoi pas. Ok, bon, une sorte de Frogger. Climbing Esport. Ça ressemble à un mini-jeu qu'il y avait dans Mario Party, et j'ai pas envie d'aller plus loin. Donc, Jack Adventure. Oh, toujours en aussi flou, je suis obligé de reculer un petit peu. C'est sûrement le jeu de plateforme le plus minable du monde en matière de contrôle et en matière de... Comment dire? En matière de purée, c'est flottant, c'est lent, c'est épouvantable. C'est vraiment épouvantable à jouer. Ah, on peut même pas écraser les ennemis. Dommage, fallait bien essayer pour le savoir. Le problème, c'est qu'il n'y a pas un ennemi dès le début. What the fuck? Mais... Oh bon Dieu, là pour une fois il manquait pas d'originalité, hein. Malheureusement il manquait de talent. Bon, on va sortir de là. Rope Skyping. Oh mon Dieu, mais faut vraiment être désespéré en matière de jeu pour trouver ça. Ça aussi, ça peut être pas mal dans un mini-jeu dans Mario Party, à plusieurs sur la même corde à sauter. Il y avait un truc dans Mario Party 2, c'était magnifiquement génialement drôle, mais là c'est minable quoi. Là ça sent le désespoir total quoi en matière de... Et si ça avait un rythme ou un truc du genre façon WarioWare ou je sais pas quoi. Bon, d'accord. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont quand même réussi à négocier une sorte de physique des bouées, ce qui m'amuse beaucoup pour un jeu qui a pas dû durer longtemps en matière de développement. J'ai même pas lu le nom, donc je m'en fous. Et c'est quoi? Oh là, bah là par contre, comment dire? Bon, les sauts c'est différent, c'est peut-être un peu mieux. Ok. Metal Slug, avec une musique de merde. Pourquoi j'appuie sur Start comme un con? Alors, je vois même pas les sprites, en fait, moi, de mon côté. Ah, donc c'était un personnage, bon, voilà. Ok. Putain, faire des... Bon, heureusement, fallait pas le tuer, mais... Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a le... Faut que je saute là. Ok, j'ai une arme maintenant. Mais qu'est-ce qu'il fout? Mais qu'est-ce que ces gens foutent à rien foutre? On dirait qu'il... Vous savez, le gars, là, on voit un gars qui fait bronzette, vous savez, en plein milieu du feu, tu sais, c'est n'importe quoi, et je vois pas du tout ce qu'il faut que je fasse, mais je m'en fous, de toute façon. Ça va être un thème durant toute la vidéo, c'est je m'en fous. Mais complètement, quoi. Oh. What? Hein? Bon, attends. Non, c'est pas ça l'énigme. Bah non, en fait, j'appuie sur ce bouton et j'inverse la gravité pour moi. Mais après, je peux plus rien faire. Ah non, il faut que je retouche une autre plateforme pour pouvoir réinverser la gravité. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce concept? Les jeux où on peut jouer avec la gravité, c'est drôle, seulement dans un cas.
C'est quand on n'a pas besoin d'attendre de toucher une plateforme. D'ailleurs, je vois même pas comment c'est possible de réussir à passer ça. Enfin, vous voyez, il n'y a pas besoin de toucher une plateforme pour pouvoir revenir... ah, tiens, oh, ça nous arrange. Je vais pas compter les jeux, parce que comme ils les ont mis dans différentes catégories, ça va être difficile de compter s'il y en a vraiment 100. Mais voilà, c'est pas mal. Oh, bordel. Qu'est-ce que c'est que ça? La bonne aventure? Un memory? Oh, bon Dieu. Bon, je recommence. Ah, ça s'appelle Super Memory, justement. Blackjack, hein, je pense que vous pouvez regarder... Si vous savez pas ce que c'est, renseignez-vous sur Google. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, je suppose que non, d'accord. C'est un truc avec les gobelets qui tournent, ok, d'accord. Slot machine. Oh, je suis désolé pour le focus qui a vraiment pas envie de se faire, mais en même temps, je peux pas blâmer la caméra pour ça. Bon, ok, c'est une machine à sous, on s'en fout. Ensuite, Beer Master. What the fuck, encore une fois. Bon Dieu, Beer Master. Ah, faut que j'envoie de la bière, je croyais que j'allais me les enfiler tous, en fait. Ah bah, dis donc. Ok, bon, bah... Ok, bon, bah, au moins, ils sont pas très discriminants sur... merde. Sur les différentes personnes qui vont aller picoler, quoi. On dirait presque une petite écolière, tu sais, genre de je sais pas, 12 ans qui va se picoler une bière en bas. Oh, c'est honteux. Follow me. Alors, si ça n'implique pas de suivre quelque chose... Au moins, les titres, ils ont une tendance à être à peu près... cohérents avec ce qui se passe. Bon, je suppose qu'il faut suivre exactement le même chemin, sinon on tombe. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, je comprends rien. Faut que je foute le feu. Faut que je foute le feu et que je me prenne pas le feu dans la gueule. Ok. C'est visiblement, d'après ce qu'il y avait marqué, peut-être un équivalent à Dr Kawashima, mais sûrement Dr Kawashima, je suppose. What the fuck, qu'est-ce que j'en ai à foutre de vos champignons dans les maisons, ou vos maisons champignons, ou Todd qui enlève son chapeau, je sais pas quoi. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? What the fuck? Il faut que je transforme Monsieur Patate en Monsieur Purée? Oh merde, j'ai appuyé sur reset alors que je voulais juste faire O. Oh, bah alors là, nous venons de voir un gros problème avec ce truc, c'est que si on a un jeu avec des réflexes, etc., où il faut faire O rapidement, eh ben on peut glisser sur reset. Justement, on revient à ce que je disais avant, pourquoi ces boutons-là sont là, au lieu d'être là? Bon, bah tant pis, je sais plus où j'en étais. Alors, mini-jeu. On va pas faire les jeux de sport, parce que je suis sûr que on va les revoir dans la Wii machin chose. J'étais dans Venture. Il me semble que oui. Alors, Cafeteria, Hero Boy, Brain Edge Test, on vient de le faire, il me semble, Forest Adventure, voilà, Pirate Landing. Ok, donc je suppose que c'est un jeu où je suis dans un canon, et... What the fuck? Oh, mon Dieu. Mais oui, ils vont chercher tout ça, bordel. Bon. Oh là là, il n'y a pas besoin de rester longtemps, hein. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je vois des flèches. Faut que je modifie les flèches pour qu'ils aillent aux bons endroits. Bon, d'accord, ok, c'est la version ultra pourrie de Chouchou Rocket. Et il reste Hero Boy. Allez! Putain, ce que j'ai fait... Le mauvais Superman, tu sais. Oh, puis en plus, ça avance pas. Oh, putain. On n'a pas que ça à faire. Alors un truc que je comprends pas très bien en fait depuis le début, c'est pourquoi dans puzzle, action, relax, le table ou je sais pas quoi, il y a plein de jeux qui pourraient être tous mis dans la catégorie puzzle game, et comme ça aurait été beaucoup plus clair, parce que le fait qu'il y ait des jeux dans relax qui sont en fait des puzzle games, ça fait bizarre, et là je vois que table, ça a l'air d'être... Enfin il y avait un Tetris en logo, donc bon... Ok, donc c'est un jeu où je dois descendre sans rattraper l'écran. Ok, bon, d'accord. Bon, c'est moisi, et ça encore, c'est un truc qu'on peut voir dans Mario Party 2. Pour se racheter une Nintendo 64, achetez Mario Party 2, et amusez-vous pour à peu près le même prix d'ailleurs, peut-être un tout petit peu plus cher,
avec des jeux qui sont bien meilleurs, oui, avec plusieurs manettes, oui, c'est sûr que ça serait un peu plus cher, genre, mais bon, on va dire le double de ce prix-là, mais sincèrement, ça serait beaucoup mieux, et en plus de ça, comment dire, les jeux s'enchaînent d'une manière plus logique, quoi, et franchement, c'est mieux, quoi. Franchement, Mario Party 2, c'est un jeu qui est génial à jouer à plusieurs, et c'est vraiment le jeu où on a compris ce qu'on pouvait faire avec des mini-jeux, quoi, au lieu d'en faire des jeux à part entière, comme ils ont essayé de faire dans cette console, ce qui vraiment est ridicule, quoi. Bubble Destroyer, va savoir, je suis sûr que ça va être une sorte de clone de Pang, encore une fois, non? Eh oui, c'est ça. Oh, sauf que là, cette fois-ci, le machin, il va vite, hein. Oh, ça va même plus vite que dans le jeu original d'arcade duquel ça a été pompé. Alors, bon, Balloon Shooting. Ok. Oh non, c'est encore la même chose à peu près. Ils sont vraiment désespérés en matière de jeu sur ces trucs. Upstairs. La même chose que le truc où on descendait, mais cette fois-ci on monte. Non? What the fuck? Mais... ça avance tout seul? Oh Dieu, mais c'est injouable. Bon, enfin, c'est injouable. Si, c'est jouable, mais c'est complètement... Enfin voilà quoi, ça me donne pas envie de jouer quoi, tout bêtement. Bon, j'ai même pas envie de savoir ce que c'est, encore une fois. Ah oui, je suppose qu'il fallait refaire le motif qu'il y avait en haut. Très très intelligent, très très intéressant, et ça doit être certainement vu et revu, encore une fois, 1 milliard de fois. Et oh là là, faut que je fasse un petit chemin avec des blocs de Tetris. Oh bah oui, bah si je me loupe déjà à ce point-là... Bon, Monkeys. Ouais, ça c'est... Les gens qui ont acheté ce truc sont vraiment des singes, ça je vous le dis. Enfin, bon, bien entendu, sauf si c'est juste pour faire une vidéo pour rigoler, mais... Franchement, faut vraiment s'attendre à rien. Je comprends pas ce qu'il faut que je fasse, là. Je vois des bananes, j'arrive pas à shooter dedans, je sais même pas s'ils ont un certain intérêt. Ah si, il fallait bien shooter dans les bananes sans shooter sur... C'est totalement impossible. Happy Night. Waouh. Le bouton B sert pas souvent dans ces jeux, à ce que je vois. Bon, ça sert à rien ce jeu, encore une fois. Bumper Balls. Je vois pas le rapport avec les pièces de puzzle. Bon, ça va commencer un jour ou... Ah, d'accord. Encore une fois... Mon Dieu. Eh, il y a plus de jeux, mais il y en a tellement de mauvais que ça... Enfin, franchement... Je préférerais qu'ils fassent une console avec genre 20 jeux, mais qui soient bons, quoi. Merde. Surtout à ce prix-là, sincèrement, à la qualité... Putain, mais je comprenais même pas qui je dirigeais, parce qu'à chaque fois que je mettais une direction différente, je voyais pas mon personnage... Parce qu'en fait, il se balade sur une grille, j'avais même pas compris que... Vous voyez, d'ailleurs, c'est quoi... Attends, je croyais que c'était des slimes venant tout droit de Dragon Quest, les trucs bizarres, là, mais... Encore une fois, je vois pas super. Putain, ça va me donner un mal de tête pas possible de regarder un petit écran flou à travers un petit écran flou. C'est-à-dire, en gros, regarder l'écran de ce truc-là à travers... Mais bon sang, mais ça veut vraiment pas venir en focus, quoi. C'est quoi? Où est-ce que je suis? Ah, je suis Pac-Man. Oh bon Dieu, c'est Pac-Man, mais sans les super pastilles, le seul truc qui donne au jeu une once d'intérêt. Donc, bloc construction. Adieu bloc construction. Fruit Family. Ah, du mahjong avec des fruits. D'accord. Bon, pourquoi pas. Wonderful Pompon. Wonderful Pompon. What the fuck? Oh, le jeu, le nom, je veux dire, donne vraiment envie de s'y attarder un peu plus. Malheureusement, on est déjà à 30 minutes de vidéo, et sincèrement, c'est trop long. Putain, c'est le jeu le plus difficile du monde, mais qui aurait été mis dans une console comme ça. Parce qu'il y a vraiment un jeu qui s'appelle le jeu le plus difficile du monde. Je crois que c'est en anglais, quoi, The World Hardest Game, ou un truc comme ça, qui est un jeu vachement dur. C'est quoi, c'est Bomberman? Oh putain, ça met la bombe derrière moi, va comprendre pourquoi. Bon, c'est Bomberman qui fonctionne pas suivant les règles de Bomberman, mais qu'est-ce qu'ils ont à chaque fois à faire ça? Quitte à voler un truc de telle manière que de toute façon, il y a aucune raison qu'on puisse pas porter plainte contre eux, parce que c'est littéralement le même jeu. De plus, c'est peut-être un jeu qui, depuis le temps qu'il est sorti, peut dire qu'il y a prescription.
Eh bien, sincèrement, je vois pas du tout pourquoi ils font ça. Donc rallye, on a déjà vu ce que c'était, enfin il me semble, oui. Là c'est la même chose mais en vue de cockpit, ok. Putain, mais le nombre de trucs, on dirait que c'est un temps de chargement pratiquement qui a été camouflé. C'est littéralement la même chose en vue de cockpit. Ça tourne pas quand on appuie sur les directions non. Bon, ok. Encore un... Oh, la même chose en vue de haut. Cette fois-ci, je suppose que ça tournera parce que ça sera comme les jeux... Oui, voilà, c'est ça. Comme les jeux Atari 2600 où on voit de dessus et puis on change juste de voix. Sauf que on change pas de voix de manière... comment dire... Allez, je me suis pris un truc dans la gueule en plus. Track Racing. Oh, je suppose que c'est un truc en vue de dessus, voilà, c'est ça. Cette fois-ci, on voit les virages, ok, c'est inutile. Putain, mais c'est pas possible, mais encore une fois, c'est... Bon, ça c'est sûrement la version du football la plus... Je m'en fous. Donc, maintenant, table football. Quoi, du football de table? Ah, du baby-foot. D'accord, j'avais pas compris. Ok. Bon, bah c'est du baby-foot, et je m'en fous. Archerie. Oh, la même chose que le jeu de fléchettes, je suppose, mais cette fois-ci... Mon dieu, mais le personnage avance à la même vitesse que la cible, pratiquement, donc... c'est n'importe quoi. Crazy Push. Donc on doit sûrement pousser les autres. Putain, ça avance tellement lentement, mais bordel, est-ce que c'est une limitation de la console que les sprites avancent à cette vitesse-là? Mais what the fuck? Oh là 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 là, Japanese sumo. Oh, avec une petite berceuse. C'est genre... Bon, ok. Donc, tank pourquoi? Donc, oui, tank pourquoi, je me demande vraiment pourquoi. Et pourquoi c'est flou, encore une fois, je me demande aussi. Oh là là. Oh, j'ai failli avoir du bol. Bon, je vois ce que c'est. Donc, Piggy Golf. Oh mon dieu. Oh. Putain, j'ai trop... Non mais là, oh, je me sens mal rien qu'à tester tous ces jeux, sincèrement. Bon, alors, relax maintenant. Espérons que ce soit la bonne catégorie avec laquelle terminer. Donc, Linkin Pet. C'est Linkin Park, il y a des gaz. Donc, bon oui, ok, d'accord, je vois ce que c'est. C'est... Comment il s'appelle ce jeu? Bah, justement, le truc que j'ai appelé Bejeweled de 100... putain, comment on fait pour les changer de direction maintenant? Bon, bref, on s'en fout. Omar Journée, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, j'ai été obligé de m'éloigner parce que vraiment, ça veut pas faire focus de près. Et je comprends rien, je vois même pas qui je suis. Et what the fuck? Bon, j'en ai rien à faire, encore une fois, de ce que c'est que ce jeu. Find fault. Ouais. Trouver où est la faute, ben, enfin, l'erreur. L'erreur, c'est... Bon sang, je prends vraiment beaucoup trop de temps à tester un truc pareil. Oh, mais non! Oh, mon dieu! Mais qu'est-ce que c'est? Imprécis, en plus. Donc, per match, ok, ça on a dû déjà le voir, c'est le memory. Brick Blaster, oh, nous allons, voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire, nous allons avoir droit au traditionnel casse-brick, comme nous avons eu droit au traditionnel Sokoban. Oh, ça c'est drôle, nous avons droit à une copie de Space Invaders, mais cette fois-ci, en skateboard, avec des insectes. Ok, bonne question. Avec des bonus en plus, façon Space... Space Invader, comment il s'appelle déjà Extreme ou un truc comme ça. Et ben, vous savez quoi, c'est peut-être enfin un jeu à peu près correct avec le casse-brique que l'on voit tout le temps. Donc ça, c'est quoi? Donc, pour l'instant, je vais vous faire les comptes. 3 jeux à peu près corrects. Oh mon dieu, non, j'ai pas envie de jouer à ça. 30e degré, je pense que c'est à ce niveau de degré d'humour qu'il faut essayer de prendre cette vidéo. Ah, d'accord, donc si le truc se prend le machin qu'il y a en bas quand on n'est pas dessus, pour une raison qui m'échappe, ça pose pas de problème. Mon dieu.
J'aurais jamais cru un jour voir un jeu de plateforme où, comme vous voyez, le saut est absolument abominable parce qu'il reste 3 milliards d'années dans les airs et il retombe d'un coup ensuite, où on contrôle une autruche et où il n'y a pas d'ennemis sur le sol, à part des rondins. Bon, bref. Oh, bon Dieu. Bon, il nous en reste beaucoup encore. Oh non, c'est bon, on y est presque. IQ-Co. C'est pour ceux qui ont le QI d'une vache, peut-être. Je sais pas. Donc, regardons Diamond Forest. J'attends. Ouais, ah, c'est le truc où il faut récupérer enfin bon, voilà, les blocs là, et les remettre encore une fois, vu que l'écran est trop petit, et que je suis obligé de l'éloigner à donf pour que ça fasse le focus comme il faut. Eh bien, j'ai pas vu que... Oh, Zuma, peut-être enfin un autre bon jeu. Ah, faut attendre que ça se mette en place, ok, voilà, plouf. Ok, Zuma avec un contrôle à peu près convenable, et ben voilà, si vous avez envie d'une console pour jouer à Zuma, il y a des bonus en plus, oh ok, bah vraiment comme l'original. Parfait, bon bah ça au moins c'est bien, et ça me fait revenir d'ailleurs à la question que je me pose, c'est pourquoi on copie des tonnes de trucs sans que ça pose de problème, mais par contre copier Zuma à la virgule près ça pose aucun problème. Faut dire que Zuma était déjà une copie d'un autre jeu, hein, faut savoir. Un jeu qui s'appelait Ballistics, il me semble, si je dis pas de bêtises. Que j'ai trouvé totalement par hasard d'ailleurs sur PlayStation quand j'étais en train de tester des ISO, tu sais, totalement par hasard de différentes consoles, enfin de différentes consoles, ceux de PlayStation tout simplement, au hasard, des jeux que je connaissais pas, et je suis tombé sur Ballistics, je savais pas du tout ce que ça allait être, et je me suis dit tiens c'est marrant, ça ressemble à Zuma, mais c'est sorti bien avant Zuma. C'est là où j'ai compris que Zuma, ben voilà quoi, il était pas si original que ça. Donc, voilà, je raconte ma vie, et c'est beaucoup plus intéressant que les jeux qu'il y a là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ils sont mignons, des petits machins choses qui ressemblent à des slimes de Dragon Quest avec des petits pompons. Et ensuite, on sait pas quoi faire avec. Si on doit les tuer, c'est pas gentil. Oh, c'est pas gentil. Bon, alors, le QI d'une vache, maintenant, qu'est-ce que c'est? Oh, putain, mais les musiques... Putain, je suis sûr que moi je peux faire pareil avec mon synthé alors que j'ai aucune formation de musicien, ni même le courage, ni la passion d'apprendre la musique. Bon, alors, tennis, golf, baseball, machin chose, bon, on va oublier ça, et on va résumer la situation. C'est de la merde. C'est de la merde qui coûte très cher. C'est de la merde qui est incontrôlable. C'est de la merde avec des problèmes d'ergonomie, comme par exemple ce bouton reset qui remet la console à 0, qui est juste au-dessus du bouton haut, donc on peut vraiment très facilement, alors je vous montre la position quand on appuie sur le bouton haut, on est vraiment dangereusement près du truc en temps normal, et il suffit d'être un tout petit peu trop haut quand on change de direction, genre un peu rapidement, et hop, on a fait un reset de la console. Qui gaspille 3 piles AAA, d'ailleurs ça me fait une bonne réserve de piles avec tout ce que m'a donné Cloud 1406, ce qui est une bonne chose d'ailleurs parce que j'ai que des piles rechargeables, donc pour les télécommandes, les piles rechargeables c'est un peu gâché vu le prix que ça coûte, donc autant recycler ce genre de truc. Et bon bah voilà, à part ça, c'est le seul aspect positif que vous jouez aux vidéos que je fais maintenant, parce que sinon c'est de la douleur. De la douleur complète. C'est vraiment pesant. Mais drôle à la fois. Ça doit faire aussi mal au cul d'ailleurs d'acheter ce genre de console que de se retrouver à devoir acheter ce truc-là qui traîne sur ma table basse d'ailleurs. C'est-à-dire une carte SD Toshiba de contrefaçon. Qui d'ailleurs a les inscriptions dans le sens inverse que Toshiba a l'habitude de les marquer, parce que habituellement il les marque pas dans ce sens-là, il les marque dans l'autre sens, c'est-à-dire dans ce sens-là. Voilà, donc on peut les reconnaître très facilement, les fausses Toshiba, et que voilà, une carte SD qui tient 2 jours avant de déconner, et 1 mois avant de complètement tomber en panne. Donc voilà, c'est le genre de truc, c'est le même genre de perte totale d'argent, quoi, mais complet, quoi. Donc voilà, j'ai plus rien de spécial à dire à propos de cette machine, et je remercie à nouveau Cloud, donc 1406 de m'avoir envoyé ça, parce que, bon, ok, c'est de la douleur au moment de faire la vidéo, mais après c'est beaucoup d'amusement au moment de la revoir, parce que, sincèrement, quand on voit tous les détails, surtout j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes dans les commentaires qui était très pointu au niveau des jeux vidéo, qui arrive à retrouver d'où viennent pratiquement tous les sprites, alors que moi j'arrive à en retrouver genre 1 sur 10, mais il y a plein de sprites qui sont piqués de partout, et ça peut être assez rigolo à regarder, et à pointer du doigt surtout. Bon bah voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à dire, et je vous dis salut à tous, et à la prochaine!